Et précisément, la Bolivie, c'est le sujet de l'info écho avec vous ce matin, Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Quel bilan économique et social pour Evo Morales qui a démissionné de la présidence bolivienne il y a 3 jours maintenant. Depuis sa première élection fin 2005, la Bolivie a connu une très forte croissance tirée par l'exploitation des matières premières et la redistribution des richesses. Mais l'économie reste peu diversifiée. Qu'y a-t-il derrière les chiffres du miracle bolivien? C'est la question qu'on va se poser ensemble. D'abord, Lynn, ce qui distingue la Bolivie de ses voisins d'Amérique latine, c'est une croissance ininterrompue depuis une quinzaine d'années. Oui, Pauline, une croissance qui est restée systématiquement au-dessus de 4% depuis une quinzaine d'années. Exception faite, vous allez le voir, de l'année 2009, qui était l'année de la crise économique et financière mondiale. On a eu quand même cette année-là 3,4% de croissance. Et pendant cette période-là également, la richesse nationale du pays a quasiment doublé entre 2006 et 2019, abstraction faite de l'inflation. Alors cette croissance économique que l'on voit ici, elle est notamment soutenue par l'exploitation des matières premières et en particulier des hydrocarbures. Car le pays dispose notamment des deuxièmes réserves d'Amérique latine en matière de gaz derrière le Venezuela, et ce gaz constitue aussi 35% des exportations du pays. Il a aussi de très importantes réserves de lithium puisqu'il a les premières réserves mondiales et il exploite d'autres minerais comme le fer et le cuivre. Et depuis l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales, eh bien, ces matières premières, ce secteur des matières premières a largement été nationalisé, ce qui a permis de faire rentrer d'importantes ressources dans les caisses de l'État, notamment grâce aux hydrocarbures. Evo Morales a d'ailleurs profité durant cette période de la hausse des prix des matières premières sur les marchés mondiaux, notamment les prix du gaz et du pétrole. Et donc cette hausse qui a eu lieu jusqu'en 2014 notamment. D'ailleurs, jusqu'en 2014, entre 2006 et 2014, le pays a tiré jusqu'à 2 milliards de dollars par an de l'exploitation des hydrocarbures. Un contexte favorable, Lynn, à la baisse du chômage et à celle de la pauvreté. Oui, le chômage reste relativement faible par rapport aux autres pays d'Amérique latine. Un des taux les plus faibles en 2019, il y a 3,3% de la population active selon les données de la Banque mondiale. Quant à l'argent des hydrocarbures et des matières premières de manière plus générale, eh bien, cet argent, il a notamment permis d'investir massivement dans l'éducation, la santé, les infrastructures, des programmes sociaux notamment à destination des personnes âgées, des enfants dans les écoles. Et vous le voyez, cela a permis de faire baisser la pauvreté presque de moitié. On était à 60% en 2005, un taux à 60%, on est passé à 35% en 2019, un taux qui reste plutôt élevé quand même donc en Amérique latine. Et puis, autre élément aussi à avancer, c'est le niveau des inégalités qui recule grâce notamment aux programmes de redistribution qui sont mis en place. Alors, comment on mesure les inégalités? D'habitude, en économie, on regarde un indice qui s'appelle le coefficient de Gini. Alors, pour mieux comprendre, c'est un coefficient qui se situe entre 0 et 1. Plus le pays est inégalitaire, plus l'indice se rapproche de 1. Plus il est égalitaire, plus on se rapproche de 0. Dans le cas de la Bolivie, on est passé de 0,58 en 2005 à 0,44 en 2017, ce qui signifie une certaine baisse des inégalités. A priori, donc ces chiffres font plutôt, sur le papier sont plutôt bons, mais la nuance, c'est que la situation ne s'améliore pas pour tout le monde et en particulier pour les jeunes Boliviens. Oui, pour les jeunes, puisque eux souffrent du chômage davantage que l'ensemble de la population. Un taux de chômage qui est entre 7,5% et 10% contre 3,3% en moyenne pour l'ensemble de la population, comme on le disait tout à l'heure. Et près de 200 000 jeunes font leur entrée tous les ans sur le marché du travail. À souligner également, Pauline, c'est la taille du secteur informel qui reste importante, près de 60% de l'activité économique et jusqu'à 70% de l'emploi. Également à mettre en avant, c'est le niveau de corruption qui reste élevé dans le pays. Si on regarde l'indice de l'ONG Transparency International, l'indice de perception de la corruption, eh bien le pays se classe 132e sur 180. Et le climat, et cela se ressent sur le climat des affaires d'ailleurs, puisque le pays occupe la 152e place dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Alors parmi les autres faiblesses de cette économie bolivienne et de ce modèle économique en particulier, c'est que c'est un modèle économique qui a été construit sur une très grande dépendance aux matières premières, aux hydrocarbures et aux autres matières premières. Et du coup, l'économie est très dépendante des fluctuations du prix de ces matières premières sur les marchés mondiaux. L'économie est aussi peu diversifiée et l'industrialisation reste faible. Alors les Boliviens, ce qu'ils reprochent aussi à ce modèle économique, c'est la surexploitation des matières premières, des ressources naturelles du pays, puisque ces ressources naturelles se trouvent souvent dans des zones protégées où vivent souvent des populations indigènes. Merci beaucoup, Lynn. C'était votre décryptage ce matin sur la situation économique.